Ce besoin-là, si on ne répond pas à ce besoin, Wallahi ya akhi, tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. Tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. C'est impossible. Parce que ton âme aura toujours faim. Parce que ton âme ne sera jamais satisfaite. Et même si tu satisfais ton corps ou même si tu satisfais des passions, dans tous les cas, ton âme restera vive. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Chacun d'entre nous, qu'il soit croyant ou incroyant, qu'il soit musulman ou bien faisant partie des gens du livre ou même polythéiste, il y a une question, mes frères et sœurs, qui revient sur la bouche de chacun d'entre nous. Cette question, c'est comment vais-je faire pour pouvoir trouver le bonheur? Alors chacun va rapporter une part de la réponse. Le croyant va te dire que c'est à travers la soumission à notre Seigneur qu'on pourra atteindre le bonheur. L'incroyant ou alors le croyant ayant un cœur malade, ravagé par la vie d'ici-bas et par l'amour de la vie d'ici-bas, pensera qu'on pourra devenir heureux en possédant des choses. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, que nous sommes composés de deux éléments. La première des choses, c'est ton corps. Ton corps a besoin de manger, ton corps a besoin de dormir, ton corps a besoin de ressentir un certain nombre de plaisirs pour justement te sentir bien, bien évidemment. Mais il y a un deuxième élément qui est très souvent oublié, mes frères. C'est notre âme. Cette part d'éternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Cette part d'éternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Et vous savez quoi? Il y a un jour durant lequel Allah azza wa jal a réuni toutes les âmes de la création. Toutes les âmes de la création. De Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme qui sera vivant avant que l'heure, Yawm al-Qiyamah, ne se lève. Et Allah azza wa jal leur a dit, comme il est mentionné dans le Coran al-Karim, Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, qalu Bala shahidna. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla a réuni toutes ces âmes et il a dit, ne suis-je donc pas votre Seigneur? Et toutes les âmes ont répondu, si bien sûr, nous attestons que tu es notre Seigneur. De ce moment-là, de ce jour-là, est née une chose très importante. Ce qu'on appelle al-fitra, mes frères. Al-fitra, c'est la croyance instinctive qu'on a en Allah Azza wa Jalla. Où que tu ailles sur cette terre, peu importe la civilisation que tu trouveras, tous les hommes ont toujours cru en une divinité. Que ce soit dans le vrai ou dans le faux, que ce soit en Allah ou que ce soit dans des statues ou que ce soit dans autre chose. Allah a mis dans nos âmes un besoin de l'adorer à partir de ce jour-là. Et chacune de nos âmes a attesté de cela. Ce besoin-là, si on ne répond pas à ce besoin, Wallahi ya akhi, tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. Tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. C'est impossible. Parce que ton âme aura toujours faim. Parce que ton âme ne sera jamais satisfaite. Et même si tu satisfais ton corps, ou même si tu satisfais des passions, avec des femmes en dehors du mariage, akramakumullah, ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ton âme restera vide. Et ça, on le voit. Chez les gens qui ont eu beaucoup d'argent, il y a toujours un moment où ils expliquent qu'ils sont dans un désespoir profond, parce qu'en vérité, la chose principale pour laquelle on a été créé, eh bien on ne la fait pas. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Si on n'a pas cet élément dans nos vies, mes frères, Wallah ya akhi, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas connaître le bonheur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dans le sens, ceux qui savent et ceux qui ignorent sont-ils égaux? Est-ce qu'on fait réellement partie de ceux qui savent? Est-ce que réellement notre relation avec notre dîn, c'est la relation d'un homme qui comprend qu'il est dans une situation dangereuse et que la seule chose qui peut le sauver, c'est son dîn? Ou est-ce qu'alors on a en vérité une relation avec notre dîn qui est simplement le fait de lui donner 5 petits moments par jour, 5 fois 5 minutes, et en dehors de l'heure de la prière,
on vit comme si on était des non-musulmans. Allahumma hafadna. Est-ce qu'on vit l'islam? Ou alors est-ce que l'islam, on se tourne vers lui simplement 5 fois par jour? Et ensuite, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'acheter, dans notre façon de vendre, dans notre façon de travailler, dans notre façon de marcher, dans notre façon de nous adresser aux autres, les musulmans et les non-musulmans. Est-ce que dans tout ça, on est des musulmans ou pas? La problématique, mes frères, c'est quand on se fixe des faux objectifs. Où on a l'impression que simplement le fait de prier va faire de nous des hommes et des femmes pieuses. Non, ça c'est une condition, c'est un élément. Si tu ne l'as pas, c'est sûr, tu ne peux pas être pieux si tu ne pries pas, c'est une certitude. Mais est-ce que ça s'arrête là? Il faut qu'on travaille sur nos âmes. Et pour pouvoir réellement travailler sur nos âmes, il faut qu'on comprenne vers quoi se dirige cette vie d'ici-bas. Il y a le masir, comme Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens, c'est vers moi que sera le retour. Ça veut dire qu'un musulman, c'est une personne qui est intelligente. Parce que le musulman ne voit pas simplement ce qu'il y a en face de lui, il voit ce qu'il y a derrière. Lorsqu'il est face à quelqu'un, il voit cette personne comme étant une créature d'Allah Azza wa Jalla, qu'il soit musulman ou non musulman. Lorsqu'il est face à son frère, il voit son frère en humanité et il voit son frère en plus dans son din. Ça, c'est un lien qui est plus fort que tout. Lorsqu'il travaille, il adore son Seigneur. Lorsque quelqu'un vient le provoquer, il délaisse la dispute pour Allah Azza wa Jal. C'est le fait de voir Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'on fait. C'est le fait de voir Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il y a autour de nous. Dans le sens où il est le créateur de toutes choses, bien évidemment. Si on saupoudre notre vie d'islam, ça ne marchera pas, mes frères. Si on donne toute notre existence à notre dîn, les résultats pourront être immenses ou pourront ne pas l'être. Tout dépend si Allah Azza wa Jalla accepte. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Si on donne peu à notre dîn, les résultats seront médiocres. Ça, c'est une certitude. Mes frères, ce qu'on vise, c'est le paradis. Ce qu'on vise, c'est le paradis. C'est pas rien, subhanallah. Une personne qui voudrait être médecin, qui vise le fait d'être un médecin, il va faire des études qui sont en accord avec ce projet-là, avec ce but-là. Est-ce que vous vous rendez compte que notre but, c'est d'obtenir le paradis pour y demeurer éternellement? Notre but, c'est d'être au plus haut degré du paradis, Al-Firdaus, et d'avoir l'honneur de voir Allah Azza wa Jal chaque Jumu'ah. Allahumma ja'alna minhum, ya Rabbal alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui verront Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah. Le but est immense. Mais quels sont les moyens qu'on met en place? Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à mettre en place? 17 fois par jour, mes frères et sœurs, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et avant ça, on dit Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. On demande à Allah Azza wa Jalla de la guider. Mais quelles sont les causes que l'on fait pour obtenir cette guidée? Vous savez, mes frères, tout comme la personne qui voudrait devenir médecin, il va forcément devoir mémoriser tout un tas de choses. Il va forcément devoir passer des nuits blanches à réviser. Il va devoir avoir mal au ventre avant un examen. Il va devoir passer des examens avec des médecins, avec des chirurgiens qui vont le zayyir meskin. Il va devoir vivre des choses qui sont difficiles pour pouvoir obtenir. Mais chez les musulmans aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut obtenir le paradis, mais ne pas faire de sacrifice. On veut obtenir le paradis, mes frères, on veut se repentir à Allah Azza wa Jal, mais on veut rester le même qu'on était avant. Dans le sens où on ne veut rien sacrifier, mes frères. Akhil Karim, si par exemple la plage et le fait de voir des femmes à moitié nues en face de toi, akramakumullah, c'est une chose qui ne te dérange pas, sache que cette chose-là, tu ne pourras pas l'obtenir au paradis. On a des sacrifices à faire, forcément, puisque en vérité, on est en train de déclarer en tant que musulman, en disant La ilaha illallah, on est en train de déclarer quoi, mes frères? On est en train de déclarer que toute personne non musulmane vit dans une illusion. Et la vie d'ici-bas, comme Allah Azza wa Jalla nous le mentionne dans le sens du verset, la vie d'ici-bas n'est qu'une illusion temporaire. On est en train de déclarer ça. On veut obtenir le paradis, on veut obtenir les plus grands bienfaits de la part de notre Seigneur, mais par contre on veut garder le même mode de vie qu'avant
qu'on se repente, ou alors qu'avant qu'on commence à faire la prière, ou qu'on décide, Inch'Allah ta'ala, d'être quelqu'un de droit envers notre Seigneur. Mais mes frères, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Mais vous savez pourquoi? L'islam, din rijal. L'islam, c'est un digne de bonhomme, mes frères. Et pour être un homme pieux, c'est ça où vraiment, pour devenir un homme pieux, c'est là où vraiment tu vas avoir besoin d'être un homme avec un grand H. C'est pas le fait d'aller vendre des substances illicites. Le premier akkoun de service, ça c'est possible pour lui de le faire. Se battre avec quelqu'un qui te parle mal, c'est possible pour un non-musulman, pour quelqu'un qui n'a peut-être aucune spiritualité. Répondre au mal par le mal, il n'y a rien de plus facile. S'imposer avec la force, mes frères, il n'y a rien de plus facile. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour faire ça, bien évidemment. Et au contraire, l'islam condamne ça. Par contre, savoir être calme quand quelqu'un te parle mal. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Ce qui signifie l'homme fort. Et qui nous dit ça? C'est aussi important. Qui nous dit ça? C'est pas moi, c'est pas Eric qui dit ça, c'est pas Cheikh Ismaïl qui dit ça. C'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Il nous explique que l'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser son ennemi. Ça c'est une illusion, t'es pas fort. Quand tu fais ça, t'es faible, ya akhil karim. L'homme fort, ce n'est pas celui qui est capable de terrasser son ennemi. L'homme fort, c'est celui qui est capable de maîtriser sa colère au moment où elle est la plus intense. C'est ça l'homme fort. C'est plus facile de te faire insulter et de patienter, ou bien alors de prendre tes bras et de lui mettre un direct du gauche, akhil karim. Le deuxième est beaucoup plus facile. C'est plus facile de patienter, d'avoir un travail peut-être qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui est dans le halal, qui est dans le licite, ou bien alors être dans l'illicite et en 3-4 jours faire plus d'argent qu'une personne qui travaille un mois. Bien sûr que être droit, c'est plus difficile. Et bien sûr, mes frères, qu'il y aura des sacrifices. Celui, par exemple, qui n'est pas marié et qui se retient et qui préserve sa chasteté, Inch'Allah ta'ala, qui ne va pas avec des femmes en dehors du mariage. Cet homme-là, pourquoi il fait ça? Premièrement, Allah le voit. Pour tous ceux et celles d'entre vous qui peut-être sont assis ici et qui ont des relations hors mariage, si ton père était dans la chambre avec toi à ce moment-là, est-ce que tu le ferais? Al-Shuma, Al-Haya, la pudeur, tu ne ferais pas ça. Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre te voit. Celui qui a créé les cieux et la terre te voit. Devant ton père, une simple créature, tu ne le ferais pas. Mais devant le créateur de cette créature, on va le faire. Allah musta'an. Est-ce qu'on dit avec nos langues en vérité ce qu'il n'y a pas dans nos cœurs? Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayh. Ce qui signifie dans le sens, il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont rendu réel le pacte qu'ils ont passé avec Allah. Et c'est ça, mes frères, l'histoire. Vous savez quoi? Je vais peut-être vous choquer en vous disant ça. On n'a pas besoin de beaucoup de musulmans. On a besoin de musulmans de qualité. On a besoin d'hommes et de femmes qui se sacrifient pour leur dîne. On a besoin d'hommes et de femmes qui, premièrement, travaillent sur eux-mêmes pour ensuite être des lumières pour leur famille et être des lumières pour leurs voisins et être des lumières avant toute chose envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous me direz comment on fait. Parce que c'est bien, on parle de choses, c'est bien. Je vais aller au paradis, j'ai envie d'avoir les femmes du paradis. Est-ce que vous savez que les femmes du paradis... Je vais vous donner quelque chose. Moi, je suis converti à l'islam. Ça veut dire quand je suis venu à Din, c'était difficile. Il y avait des choses qu'il a fallu délaisser, c'était très difficile. Tout ce qui concerne les femmes en dehors du mariage, wallah, il y a un hadith, quand je l'ai lu, le dossier, il a été bouclé. C'est quand j'ai lu la description des femmes du paradis. Si tu fais zina, akhil karim, si tu as des relations en dehors du mariage, n'espère pas obtenir ces femmes. Tu ne pourras pas les obtenir au paradis. Hur al-ayn, les femmes du paradis, écoutez bien. Si la salive d'une hur al-ayn touchait l'océan deviendrait sucré. Allahu akbar. Ça, c'est ta femme, akhil karim. Hur al-ayn. Essaie de la comparer avec cette femme qui peut-être est une tentation pour toi. Bi'idni rabbil alamin, si vraiment on a une foi dans le cœur et qu'on a un yaqin, une certitude, Inch'Allah, la femme de la vie d'ici-bas, on la met de côté. Mais pourquoi? Pour obtenir mieux. Pour obtenir mieux au paradis, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا.
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ce verset nous dit, dans le sens, Allah Azza wa Jal a promis aux croyants et aux croyantes les jardins du paradis, pour y demeurer éternellement, sous lesquels coulent des ruisseaux, ainsi que des maisons magnifiques, et encore une fois, d'autres jardins du paradis. Puis Allah Azza wa Jal finit par « Et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est plus grande ». Et c'est cela qui est le véritable succès, la véritable victoire. Mes frères, les jardins du paradis, est-ce qu'on peut les avoir dans cette vie d'ici-bas? La réponse est négative. Les femmes du paradis, est-ce qu'on peut les avoir ici-bas? La réponse est négative. Les ruisseaux du paradis, est-ce qu'on peut les avoir ici-bas? La réponse est négative. Les maisons du paradis, est-ce qu'on peut les avoir ici-bas? La réponse est négative. Mais regardez, dans la fin du verset, Allah Azza wa Jal nous dit que sa satisfaction est encore plus grande que toutes ces choses-là. Est-ce que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, on peut l'obtenir dans la vie d'ici-bas? La réponse est positive. Ça veut dire que ce qu'on peut obtenir lorsqu'Allah Azza wa Jal est satisfait de nous dépasse même le paradis. Ce que pour obtenir en faisant des sacrifices, en se purifiant, en étant des hommes avec un grand H pour de vrai, mes frères, avec la définition qu'on a donnée à ce qu'est un homme, on peut obtenir dans cette vie d'ici-bas bien mieux que le paradis. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Ce qui signifie la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant sincère, alors qu'il est un paradis pour la personne qui n'est pas croyante. La vie d'ici-bas est une prison pour le croyant sincère, alors qu'il est un paradis pour une personne qui n'est pas croyante. On a l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, un des plus grands imams qui ait foulé cette terre de son pied béni, rahimahullah. Il a d'ailleurs fait l'explication la plus connue de ce qu'on appelle Sahih al-Bukhari, donc du recueil de l'imam al-Bukhari. Et ce livre-là s'appelle Fath al-Bari. C'est l'explication de référence de Sahih al-Bukhari. Il était du madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Il avançait dans la rue, il avait fini donc un dars et il était avec ses élèves. Et ses élèves sont autour de lui, en train de lui poser des questions, en train de l'honorer. Parce que comme vous le savez, une personne qui porte de la science, on se doit d'avoir un certain comportement envers lui. Non pas pour lui en tant que personne, mais pour la science qu'il porte, je répète. Non pas envers lui pour sa propre personne, mais pour la science qu'il porte. Avoir un comportement respectueux envers une personne qui porte de la science, c'est avoir un comportement respectueux envers la science. Donc forcément, une personne qui porte la science, on ne peut pas agir avec lui comme une personne qui ne porte pas de science. Le verset, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non pas pour leur personne, mais pour la science qu'ils portent. Donc il est en train de marcher et tous ses élèves lui posent des questions. Il est habillé de la plus belle des façons parce qu'il était riche, rahimahullah. Il est parfumé et tout le monde l'honore et on lui pose des questions. Et il y a un non-musulman qui lui voit cette scène. Et cet homme-là faisait un travail qui est extrêmement difficile, qui est celui de presser les olives pour obtenir de l'huile d'olive. Et cet homme-là, donc ce travail-là, il a plusieurs conséquences. Parmi les conséquences, c'est que tous les résidus d'olive finissent par s'incruster dans les traits de la peau. C'est-à-dire la personne, en fait, elle a les mains qui sont complètement noires des résidus. Sur son vêtement, il y a de l'huile. Ça finit même par déteindre sur les rides de son visage. Donc c'est une personne qui est très éprouvée par son métier. Et il voit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, et comme on dit, il prend le seum. Et il dit, votre prophète c'est un menteur. Kadiba rasulukum. Votre prophète c'est un menteur. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, s'arrête, net, tous les élèves s'arrêtent, ils se tournent vers lui, regardez. Un homme faible lui aurait sauté dessus, peut-être pour lui faire du mal physiquement. Un homme fort s'arrête et lui parle. Il dit, Mabik, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit, Qala rasulukum. Donc c'est un non-musulman, écoutez, un non-musulman qui va être capable de réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne connaissent même pas une seule parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur. Il dit, Qala rasulukum, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Votre prophète a dit que la vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et c'est le paradis de l'incroyant.
Il lui dit, regarde-toi, tu es un croyant, ici tu es dans un paradis. Tu n'es pas dans une prison. Tu es bien, tu as de l'argent, les gens t'honorent. Et moi, je suis un incroyant pour vous, musulmans, et regarde ce dans quoi je vis. C'est moi qui suis dans une prison, je ne suis pas dans un paradis. فَقَالَ لَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il a dit non, tu te trompes. Le prophète d'Allah Azza wa Jal a dit la vérité. Moi, par rapport à ce qui m'attend, Inch'Allah, au paradis, Wallah, je suis dans une prison. Et toi, par rapport à ce qui t'attend en enfer, Wallah, tu es dans un paradis. Je répète. Il a dit, moi, par rapport à ce qui m'attend, si Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, me fait rentrer au paradis, tout ce que tu vois là, pour moi, c'est qu'une prison, parce que l'au-delà est bien meilleur, incomparablement meilleur. Et toi, la vie que tu mènes, qui est difficile, dont tu te plains, mais c'est pas une prison en vérité, c'est un paradis, par rapport au châtiment que tu vas subir en enfer. Mais cet homme-là était intelligent, vous savez ce qu'il a fait? Il a levé son doigt, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Sur le coup, il s'est converti à l'islam. Allah Azza wa Jal nous a promis que si nous sommes pieux, nous allons vivre pour l'éternité dans un endroit la aynun ra'at wa ma udhunun sami'at wa la udhunun sami'at. On verra des choses que nul œil n'a vues, que nulle oreille n'a entendues, et que nul cœur n'a pu déjà s'imaginer. Voilà la promesse qu'Allah Azza wa Jal nous a faite. Ça ne vaut pas le coup de se sacrifier un petit peu. Mes frères, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai dit une chose importante tout à l'heure. On a besoin de musulmans de qualité. Des musulmans qui sont là pour apprendre leur dîn. Et apprendre ton dîn, ce n'est pas simplement pour avoir bonne conscience. On apprend notre dîn afin de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'être les lumières pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins, pour les gens qu'on croise. On a besoin d'apprendre notre dîn pour tomber amoureux d'Allah Azza wa Jal. Parce que si on ne connaît pas Allah Azza wa Jal, on ne peut pas l'aimer réellement. On a besoin de connaître qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réussir à l'aimer suffisamment et vouloir lui ressembler. Parce que si on ne l'aime pas, on ne peut pas vouloir lui ressembler. Mais si on l'aime sincèrement, alors dans ses sifas, dans ses caractéristiques d'adoration avec Allah Azza wa Jal en premier lieu, et même dans sa façon d'être physiquement, on veut lui ressembler sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les jeunes, subhanallah, enfin les jeunes ou les moins jeunes, ça ne veut rien dire aujourd'hui jeunes, ils font les mêmes coupes que les joueurs de foot. Pourquoi? Ils les aiment. Ils veulent leur ressembler. Que certains rappeurs, ils mettent les mêmes vêtements. Ils les aiment. Ils veulent leur ressembler. Et nous, on ne va pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vouloir lui ressembler. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut apprendre notre dîn, mes frères. Il faut apprendre notre dîn afin justement de pouvoir obtenir. Je vais finir sur une chose. J'étais il y a quelques années parti au Cameroun pour la da'wah. Et au Cameroun, mashallah, il y a dans le nord, donc vers Fumban, c'est les musulmans, mais il y a aussi des non-musulmans là-bas. On est parti un moment dans une madrasa, écoutez bien, pour que vous compreniez la ni'ma dans laquelle vous êtes et les facilités dans lesquelles nous sommes ici en France. Pour mémoriser le Coran, il y avait une cinquantaine d'enfants, ils avaient un mushaf. Et ils l'avaient divisé par page. Et chaque enfant qui voulait mémoriser quelque chose, il gardait la page pendant 5 minutes, pas plus. Et il devait mémoriser la page en 5 minutes. Et ensuite, il était obligé de la passer à quelqu'un d'autre. Et j'ai vu chez ces gens-là, wallah, un attachement au Coran extraordinaire. Ils n'ont même pas, pour l'information, on ne dit pas un Coran. Quand on parle du livre, on dit un mushaf. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est incréée. On dit le mushaf pour le livre. Ils n'ont même pas de masahif. Et ils avaient un attachement au Coran al-Karim qui est extraordinaire. Min al-mu'minina rijal. Même s'ils avaient 10 ans ou 11 ans, wallah, c'est plus des hommes que bon nombre de personnes, bon nombre d'hommes qui gonflent les muscles là et qui font les malins, avec la criminalité et tout ce que vous voulez avec. Eux, des petits de 11 ans, wallah ya akhil karim, ils avaient plus de caractère et plus de force et plus d'investissement pour Allah Azza wa Jal que bon nombre d'hommes. Le but de cette khutbah, mes frères, c'est pas de dire tout va mal. Non, non, non. Tout va bien, walhamdulillah. Le but de cette khutbah, c'est qu'on essaie de se rappeler de certaines choses qui sont importantes. On a notre dîn, on a des objectifs.
et ces objectifs qui sont pour l'éternité, eh bien, il faut mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir les obtenir. Tout comme celui qui veut être médecin doit faire des études, celui qui veut accéder au paradis doit prendre son dîn et transformer cet apprentissage en action.